Le réfectoire de Fort Ridge vibrait du brouhaha familier de la vie militaire. Les plateaux métalliques s'entrechoquaient contre les tables, les Rangers glissaient sur le linoléum et les conversations flottaient dans l'air ponctuées de rires étouffés. Sous la lumière crue des néons, de longues rangées de tables accueillaient les recrues regroupés par affinité, uniformes impeccables et regards impatients. Une odeur de café de cantine et de viande mystère, réchauffée, s'accrochait à l'atmosphère. Lena Hartmann traversa l'entrée, son plateau entre les mains. Chaque geste semblait mesuré, précis, presque mécanique, même treillis que les autres, cheveux sombres strictement attachés en chignon réglementaire, aucun maquillage, aucun bijou, rien, chez elle, ne cherchait à attirer l'attention. Taille moyenne, silhouette athlétique, mais ce qui frappait surtout, c'était cette assurance tranquille de ceux qui savent exactement de quoi ils sont capables. D'un regard entraîné, elle analysa la pièce. Sortie, angle mort, densité de la foule, réflexe acquis depuis longtemps. Elle choisit une table au fond, dos au mur, d'où elle contrôlait toutes les entrées. Elle s'installa, commença à manger avec une régularité méthodique, sans chercher le moindre contact. Une seule date parmi d'autres, un repas de plus, un jour comme les précédents. Mais elle n'était pas invisible pour tout le monde. À une table voisine, quelques jeunes recrues l'observaient depuis son arrivée. Au centre siégeait Jake Porter, épaules massives, accent texan et attitude de star du football universitaire. À sa droite, son inséparable ami Tommy Blake, tout en nervosité et besoin de reconnaissance. Deux autres suivaient, simples satellites sans véritable personnalité propre. Jake poussa discrètement du coude Tommy et inclina la tête vers Lena. Sa voix, volontairement forte, atteignit exactement l'oreille qu'il visait. « Tiens, regarde-moi ça, de la viande fraîche, je parie qu'elle s'est trompée de bâtiment. » Tommy esquissa un sourire, enhardi par l'approbation de son ami. « Elle cherche sûrement le bureau des secrétaires. Quelqu'un devrait lui dire qu'elle s'est perdue. » Les deux autres éclatèrent de rire. L'un d'eux, grand, maigre, le visage marqué par l'acné, ajouta « Ou alors elle vient servir les repas. Les uniformes de cuisine sont identiques, non ?» Lena continua à mâcher sans lever les yeux. Elle en avait entendu des pires, des jeunes qui jouent aux soldats. Elle en avait vu passer des bataillons. Inutile de gaspiller la moindre énergie. Mais Jake n'en resta pas là. Il se leva brusquement, la chaise raclant bruyamment le sol, et s'approcha de sa table. Ses trois acolytes le suivirent comme aspirés par son élan. Ils formèrent un demi-cercle, lui coupant toute retraite, une tentative d'intimidation d'école, cataloguée depuis longtemps dans sa mémoire. Jake prit appui sur la table, se pencha vers elle, envahissant sciemment son espace. « Salut, beauté. Je crois que vous vous êtes trompé de côté. Les quartiers féminins, c'est de l'autre côté de la base. Ici, c'est pour les vrais soldats. » Lena leva enfin les yeux. Expression neutre, voix posée. « Je suis exactement à ma place. » Tommy avança d'un pas, un ton faussement compatissant. « On veut juste t'éviter des ennuis. Les forces spéciales, c'est pas pour tout le monde, c'est pas honteux de l'admettre. » Un des suiveurs renchérit. « Et c'est plutôt l'administratif. On manque de dactylos. » Lena posa sa fourchette, but calmement une gorgée d'eau, puis fixa tour à tour chacun d'eux, de ce regard silencieux capable de percer l'armure la plus arrogante. « Vous aviez besoin de quelque chose, ou vous vous entraînez à avoir peur ?» Petit rire nerveux du groupe. Les joues de Tommy virèrent au rouge et la mâchoire de Jake se contracta. L'humiliation, il ne connaissait pas. Il se pencha davantage, voix basse, voulue menaçante. « Tu ne sais pas à qui tu t'adresses. J'ai passé ma vie à me préparer à ça. Capitaine de football, champion de lutte de l'État, premier de ma classe. Tu ne veux pas déclencher quelque chose que tu ne pourras pas terminer. » Lena se leva lentement, un mouvement fluide. Elle était plus petite de plusieurs centimètres, mais cette différence s'évanouissait devant son calme. Elle fit un pas de côté dans l'espace libre, équilibre parfait, main détendue. « Je ne commence jamais, » murmura-t-elle. « Mais je termine toujours. » Tommy, croyant son moment venu, s'avança précipitamment. « Oh, la petite guerrière, laisse deviner, tu as fait un cours d'autodéfense et maintenant tu... » Il tendit la main pour l'attraper par l'épaule, sans doute prêt à la traîner vers la sortie comme une intruse. À quelques centimètres de son bras, Lena bougea. Ce qu'il advint ensuite dura moins de 5 secondes, mais pour tous ceux qui observaient, ce fut comme un éclair. Sa main gauche intercepta le poignet lancé, ses doigts trouvèrent précisément le point de pression. La main de Tommy se paralysa instantanément.
Elle fit pivoter son bras vers l'intérieur, utilisant sa propre impulsion pour le déséquilibrer, et s'engouffra dans son espace défensif. Sa main droite monta, non pas pour frapper du poing, mais pour poser une paume précise contre le plexus solaire. Le choc fut parfaitement dosé, assez puissant pour lui couper le souffle, sans chercher à le blesser sérieusement. Tommy inspira brutalement, se plia en deux par réflexe, et Lena en profita pour balayer ses jambes d'un mouvement net du pied droit, toujours en retenant son poignet. Le corps s'écrasa sur le sol du réfectoire dans un bruit sourd qui fit taire toute conversation. Lena posa un genou près de lui, bloquant sa poitrine, la main maintenant le verrou articulaire qui immobilisait son bras tendu, totalement exposé. Tommy haletait, les yeux écarquillés de stupeur, incapable d'articuler un mot. Elle se pencha à peine, sa voix à peine audible, mais d'une autorité glaciale. « Respire doucement, tu n'es pas blessé, seulement sonné. Si tu paniques, ce sera pire. » Jake Porter et les deux autres étaient restés figés, incapables de comprendre comment tout cela avait pu se produire si vite. La salle entière s'était vidée de tout bruit. On entendait presque les néons bourdonner. Lena maintint la pression quelques secondes encore, puis relâcha sa prise et se releva avec une décontraction désarmante. Tommy roula sur le côté, encore étouffé, rouge écarlate. Elle ne lui tendit pas la main, ne lança aucune remarque, retourna simplement à sa place et reprit sa fourchette comme si elle n'avait fait que repousser une chaise trop bruyante. Jake finit par trouver sa voix, trop aiguë, tremblante. « Mais c'était quoi ça ? Pour qui tu te prends ?» Avant même que Lena ne réponde, une voix puissante retentit au fond du réfectoire. « Attention !» Aussitôt, tout le monde se redressa, colonne vertébrale alignée, regard fixé droit devant. Une silhouette s'avança, démarche posée mais sans hésitation. Master Chief Petty Officer Richard Hawthorne, la cinquantaine bien entamée, visage buriné par des décennies de service. Son corps athlétique trahissait une discipline jamais relâchée, uniforme impeccable, autorité gravée jusque dans ses mouvements. Il se dirigea vers la table de Lena et s'arrêta à son niveau. Elle se tenait déjà au garde-à-vous, le regard fixé au-dessus de son épaule, chaque réflexe militaire ancré dans la chair. Hawthorne observa d'abord Tommy, puis Jake, et enfin les deux suiveurs qui tentaient littéralement de disparaître dans le carrelage. Sa voix, basse mais tranchante, « Est-ce que l'un d'entre vous sait à qui vous avez affaire ?» Silence. Jake avala difficilement sa salive. Tommy peinait encore à respirer. Les deux autres contemplaient leurs bottes avec une fascination soudaine. Hawthorne se tourna vers toute la salle. « Voici la Petty Officer First Class, Lena Hartman, opératrice au Joint Special Operations Command. 3 déploiements en zone de guerre, 2 Bronze Stars, une Silver Star, des opérations classifiées dans 7 pays différents. Elle compte plus d'éliminations confirmées que n'importe lequel d'entre vous dans cette pièce n'a effectué de pompe. » Un silence encore plus lourd tomba d'un seul coup. Il poursuivit, implacable. Formé avec le KSK en Allemagne, le SBS au Royaume-Uni et Shayetet 13 en Israël, 4 langues parlées couramment. Spécialiste en démolition, médecine de combat avancée, insertion Halo et opérations maritimes. L'an dernier, elle a extrait seuls 8 civils américains d'un environnement urbain hostile, alors que l'ennemi était en surnombre. Il pivota à nouveau vers Jake et ses camarades, et vous avez pensé qu'il était judicieux de l'encercler pour lui demander si elle avait sa place ici. Tommy était enfin debout, livide. Jake semblait prêt à s'enfoncer sous le sol. Les deux autres tentaient de devenir transparents. Hawthorne s'approcha de Jake, parlait presque à voix basse, ce qui rendait ses mots encore plus menaçants. « Ton nom, recrue ? » ?»« Porter, monsieur. Jake Porter. »« Porter, écoute-moi bien. Ici, on se moque de savoir si tu étais une star du football, si tu étais roi de ton bal de promo. Ou si ton père était général. Ce qui nous importe, c'est que tu fasses le travail, que tes camarades puissent compter sur toi, que tu aies la discipline et le caractère nécessaires pour mériter ton insigne. » Il désigna Lena d'un mouvement de tête. Petty Officer Hartman l'a mérité. Elle l'a gagné dans le feu de l'action. Elle a saigné pour ce pays et pour son équipe. Elle a conquis chaque parcelle du respect que lui confère cet uniforme. Et toi, qu'as-tu gagné, Porter ? Rien, monsieur, murmura Jake. Plus fort. Rien, monsieur. Hawthorne hocha lentement la tête. Voilà, tu n'es qu'une recrue. À peine digne de cirer ses bottes. Puis vers Tommy. Blake, c'est ça ? Tommy se raidit. Oui, monsieur.
Comment va ta poitrine ? Sensible, monsieur. Considère-toi chanceux. Elle a retenu son coup. Si elle t'avait frappé à pleine puissance, tu serais déjà à l'infirmerie avec quelques côtes fêlées. Considère-toi privilégié. Elle t'a accordé une clémence que tu n'avais pas gagnée. Hawthorne se tourna de nouveau vers l'ensemble du réfectoire, sa voix portant sans effort. Que ceci vous serve de leçon. L'armée n'est pas la cantine de votre lycée. Ici, il n'y a pas de place pour l'ego ou les préjugés. Ce qui compte, c'est la compétence. Ce qui compte, c'est l'intégrité. Et le seul drapeau qui a de l'importance est celui que vous portez à l'épaule. Si travailler aux côtés de quelqu'un qui a fait ses preuves au combat vous pose problème, alors vous n'avez rien à faire ici. Est-ce clair ? Oui, Master Chief, crièrent les voix d'un seul élan. Pour la première fois, Hawthorne posa réellement les yeux sur Lena. Une nuance presque imperceptible adoucit son expression. Continuez, Petty Officer. Hey, Master Chief. Il fit volte-face et quitta la pièce avec la même précision qu'à son arrivée. Sitôt disparu, le réfectoire retrouva peu à peu son activité, mais une version assourdie, presque religieuse. Les conversations reprirent à voix basse. Jake Porter et ses camarades restèrent cloués sur place quelques secondes avant de reculer lentement, tête baissée, arrogance évaporée. Lena se rassit, reprit son repas comme si rien ne s'était passé. Elle sentait pourtant les regards qui la suivaient. Mais ce n'était plus le sarcasme, ni le mépris. Plutôt une forme de respect mêlée d'appréhension. Elle n'en montra rien. Elle avait déjà connu des scènes semblables, d'autres visages, d'autres bases, mais toujours le même scénario. Se prouver, être mise en doute, démontrer, avancer. Une fatigue usante, mais la réalité inévitable d'une femme dans un monde qui ne savait pas encore comment la regarder. Une vingtaine de minutes plus tard, alors qu'elle terminait son café, une silhouette approcha. Cette fois, une femme, la trentaine avancée, athlétique, galon de lieutenant au col, l'assurance tranquille de celles qui ont dû conquérir chaque parcelle de leur crédibilité. « Je peux m'asseoir » Lena désigna la chaise en face. Le lieutenant posa sa tasse. « Lieutenant Sarah Kim. Je dirige le programme d'entraînement tactique avancé sur Fort Ridge. Petty Officer Lena Hartman. Même si, j'imagine, tout le monde est déjà au courant. » Kim esquissa un sourire. On peut dire que Master Chief Hawthorne sait choisir son moment. Sens du théâtre impeccable. Lena s'autorisa un discret sourire. Je m'en suis rendu compte. Kim reprit plus sérieuse. Je vais être direct, Hartman. Ce qui vient de se passer ne s'effacera pas si facilement. Certaines recrues te respecteront davantage, d'autres te détesteront pour ça. Quelques-uns te verront comme un défi personnel, et tout cela compliquera ton travail. Mon travail est difficile depuis le premier jour, lieutenant. Rien de nouveau. Touché. Kim observa Lena un instant. Tu es ici pour intégrer le corps instructeur, n'est-ce pas ? Former la prochaine génération ? C'est l'idée. Le sergent Marcus Bennett sera ton principal interlocuteur. C'est lui qui supervise la formation des candidats au GSOC. Un type solide, exigeant mais juste, un peu à l'ancienne. Mais il respecte les résultats. Il te laissera une chance équitable. C'est tout ce que je demande. Prépare-toi cependant. Il va te mettre à l'épreuve. Pas parce qu'il doute de ton passé, mais parce qu'il doit vérifier que tu peux transmettre, pas seulement agir. Être un excellent opérateur ne signifie pas automatiquement être un bon instructeur. Il voudra savoir si tu sais guider, pas seulement te battre. Lena soutint son regard. Je peux faire les deux. Un véritable sourire illumina le visage du lieutenant. Je te crois. Mais il faudra le prouver chaque jour. Bienvenue dans le broyeur, Petty Officer. Elle se leva, reprit son café. Une chose encore, Porter et sa petite bande feront partie de ton groupe d'entraînement. Bennett ne transfère personne pour confort personnel. Ils devront assumer ce qui s'est passé, et toi aussi. Quand Kim s'éloigna, Lena resta seule un moment, terminant son eau, préparant mentalement la suite. Elle repensa à son parcours, aux décisions qui l'avaient menée ici. Enfance dans une famille militaire, admiration pour son père, pour son frère, l'engagement, la sélection impitoyable. Sa décision de viser les forces spéciales malgré les obstacles annoncés. L'enfer du Buds, la mer glacée, les nuits sans sommeil, la souffrance à l'identique de ses camarades masculins. Les plus grands, plus forts qu'elle, abandonnaient l'un après l'autre, sonnant la cloche, pendant qu'elle continuait, non par force brute, mais par détermination. Elle ne voulait pas lâcher, elle savait que cet insigne devait être mérité sans l'ombre d'un doute. Elle avait fait ses preuves, déploiement après déploiement,
dans le fracas des tirs et le chaos des missions d'extraction. Elle avait saigné avec des hommes qui, au départ, l'avaient méprisée et qui avaient fini par lui confier leur vie. Et pourtant, ce n'était jamais suffisant. À chaque nouvelle affectation, il fallait tout recommencer, à chaque équipe reconquérir la confiance comme si les années précédentes n'avaient jamais existé. Ce poids ne la quittait jamais, la certitude que la moindre erreur, la moindre hésitation, la moindre faiblesse serait amplifiée, brandie comme la preuve que les femmes n'avaient pas leur place ici. Elle repoussa la chaise, ramassa son plateau et se dirigea vers l'endroit où l'on déposait la vaisselle. Du coin de l'œil, elle aperçut Jake Porter et Tommy Blake, avachis à une table au fond, tête basse, chuchotant à peine, sans doute en train de passer la scène en boucle, de chercher comment rattraper l'humiliation. Lena n'y accorda qu'un regard indifférent. Il n'était pas son problème. Jeune, stupide et gêné. Avec un peu de chance, ils apprendraient et deviendraient meilleurs soldats. Sinon, ils disparaîtraient du programme. Ce serait leur affaire, pas la sienne. Elle laissa son plateau, puis sortit vers la lumière du jour. L'après-midi l'attendait, contrôle d'équipement, briefing et préparation de la séance du lendemain. Sa première journée officielle comme instructrice. Elle était prête. Dehors, le soleil brillait, l'air vif emplissait ses poumons. La base s'étendait tout autour d'elle, entre bâtiments, zones d'entraînement, parcours d'obstacles et stands de tir. Quelque part, des recrues transpirèrent déjà, apprenant pas à pas ce que signifiait réellement intégrer les forces spéciales. Et dès demain, c'est elle qui les pousserait à dépasser cette ligne invisible. Le lendemain, avant même que l'aube ne perce, Lena était debout, 04h pile. Son corps réglé depuis des années par les réveils de mission. Routine matinale, 5 miles de course à un rythme constant, enchaîné par des exercices, étirements, douche, uniforme impeccable, vérification de l'équipement. À 05h30, elle prenait la direction du centre d'entraînement pour rencontrer le sergent Marcus Bennett. Le complexe s'étalait sur un vaste terrain. Bâtiments polyvalents, zones spéciales, structures pensées pour casser les recrues et les reconstruire en opérateurs du Joint Special Operations Command. À mesure qu'elle approchait du bâtiment principal, elle distingua une silhouette près de l'entrée. Même dans la pénombre, la posture était sans équivoque. Militaire jusqu'au bout des bottes. Bennett devait avoir la quarantaine, massif comme un ancien joueur de football américain, le crâne rasé, la mâchoire taillée au couteau, des yeux acérés. Son uniforme semblait moulé sur lui, chaque pli à sa place, chaque insigne parfaitement aligné. Lena s'arrêta à 3 pieds de lui et se mit au garde-à-vous. « Petty Officer Hartman », comme ordonné, sergent. Bennett la détailla longuement, impénétrable, puis un hochement de tête, net. « Repos, Hartman, j'ai parcouru votre dossier. 3 déploiements, plusieurs décorations et des missions dont je n'ai pas l'autorisation de connaître les détails. Sur le papier, vous êtes exactement ce qu'il nous faut ici. » « Merci, sergent. » Je n'ai pas dit que c'était un compliment. J'ai dit « sur le papier ». Ce que je lis ne me dit pas si vous savez transmettre. Ça ne me dit pas non plus si vous saurez guider des gamins persuadés d'être invincibles jusqu'à leur première vraie frayeur, ni si vous tiendrez quand l'un d'eux remettra votre autorité en question. Lena planta son regard dans le sien. « Je ne flanche pas, sergent. Ça, on le verra. » Il désigna l'intérieur du bâtiment. « Votre groupe vous attend déjà. 24 recrues, entre 18 et 25 ans. Quelques anciens de l'armée, mais aussi des civils tout juste engagés. Ils ont validé les standards physiques de base et s'imaginent prêts pour la suite. Votre rôle, c'est de leur montrer qu'ils ne le sont pas. Votre rôle, c'est de les briser, puis d'identifier ceux qui valent la peine d'être reconstruits. » Ils avancèrent dans le couloir, le bruit de leurs pas résonnant contre le ciment. Bennett poursuivit « Mes règles sont simples. Compétence, discipline, fraternité, dans cet ordre. Je me moque de leurs origines, de leurs ambitions. Ce qui compte, c'est ce qu'ils feront quand les balles siffleront et que des vies dépendront d'eux. Le reste est insignifiant. » Ils s'arrêtèrent devant une porte portant l'inscription « Training Bay 3 ». Par la petite vitre, Lena aperçut des recrues alignées, au garde-à-vous. Elle reconnut Porter et Blake, visage fermé, comme s'ils n'avaient jamais existé la veille. Bennett se tourna vers elle. « Voilà la procédure. Ce matin, vous les menez sur le parcours d'obstacles. Exercice standard, sauf que vous démontrerez chaque étape avant eux. Vous leur montrerez ce que faire juste veut dire. Ensuite, vous recommencerez avec les 5 plus lents.
Vous devrez les tirer vers le haut. J'observerai tout. Et j'évaluerai. Eux, mais surtout vous, bien compris ? Oui, sergent. Il ajouta, voix plus grave. Ce qui s'est produit hier au réfectoire, je le sais. Hawthorne m'a tout raconté. 4 recrues impliquées. Elles sont dans votre groupe. Pas de transfert, pas d'échappatoire. Elles devront affronter la réalité chaque jour. Et vous devrez les commander malgré leur gêne. Si ça vous pose problème, c'est le moment de le dire. Lena secoua calmement la tête. Aucun problème, sergent. Ce sont des recrues. Elles ignorent encore beaucoup de choses. Mon travail consiste à leur apprendre. Pour la première fois, Bennett laissa filtrer un soupçon d'approbation, discret mais perceptible. Bonne réponse. Très bien, Hartman. Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Il ouvrit la porte et pénétra dans la salle, Lena à 2 pas derrière lui. Aussitôt, les recrues se redressèrent, encore plus raides, le regard fixé droit devant. Bennett s'avança jusqu'au pupitre, sa voix remplissant l'espace avec l'autorité habituelle. « Écoutez-moi bien. Voici la Petty Officer First Class Lena Hartman, opératrice du Joint Special Operations Command. 3 déploiements en zone de guerre, plus d'expérience opérationnelle que l'ensemble de la salle réunie. Pour les 8 prochaines semaines, elle sera l'un de vos instructeurs principaux. Ce qu'elle dit fait loi, ce qu'elle montre devient votre référence. Si vous avez une question, posez-la avec respect. Si vous avez un doute, gardez-le pour vous et prouvez le contraire par vos performances. Clair ? Oui, sergent. La réponse claqua comme un seul homme. Bennett désigna Lena et s'écarta. C'était son moment, l'instant où elle imposerait sa présence. Elle avança tranquillement, posture souple, vigilance en éveil, puis prit la parole d'une voix ferme. « Bonjour, avant de sortir sur le parcours d'obstacles, je veux clarifier quelques points. Je me fiche que vous soyez un homme ou une femme, grand, petit, athlétique ou pas. Votre passé ne m'intéresse pas. Ce qui compte, c'est votre capacité à accomplir la mission, à mériter la confiance de votre équipe, à continuer quand tout votre corps vous supplie d'abandonner. » Elle marqua une pause, promena son regard sur plusieurs recrues, s'arrêtant sur Porter. « Certains d'entre vous savent qui je suis depuis hier. Pour les autres, je vais vous éviter du temps perdu. Je ne suis pas ici pour vous prouver quoi que ce soit. Je l'ai déjà fait là où ça compte, sous le feu et avec des vies en jeu. Mon rôle, c'est de découvrir si vous avez ce qu'il faut. Rien de personnel, rien d'émotionnel. Une évaluation, une formation. Point final. » Elle parcourut le rang, voix posée. « Ce parcours est utilisé depuis 30 ans pour former les candidats aux opérations spéciales. Il évalue la vitesse, la force, la coordination et surtout la résilience mentale. Le record officiel est de 4 minutes et 18 secondes. Je vais le faire d'abord. Ensuite, ce sera à vous. On chronomètre. On observe la technique. Question. Une main se leva au fond. Un gabarit trapu, regard sérieux. Petty Officer. Votre meilleur temps ? Un bref sourire étira les lèvres de Lena. 3 minutes 52. Il y a 2 ans. Depuis, je n'ai pas réussi à l'améliorer. Un murmure parcourut les rangs, beaucoup plus rapide que le record affiché. Bennett demeura impassible, mais Lena nota dans son regard une lueur de surprise discrète. Autre question, oui, non. Parfait, suivez-moi. Ils traversèrent la base jusqu'au complexe extérieur. Le parcours était impressionnant. Murs d'escalade, filets, cordes verticales, pneus, zone de reptation sous barbelés, poutres d'équilibre, avant une dernière ligne droite. 200 mètres de souffrance pure. Les recrues se rangèrent au départ. Bennett se posta sur le côté avec un chronomètre. Lena inspira profondément, relâcha ses épaules, muscles prêts. À mon signal. 3, 2, 1. Partez. Lena s'élança. Premier obstacle. Un mur de bois de 2,50 m. Elle le franchit à pleine vitesse, mains et pieds parfaitement synchronisés, et retomba en roulade contrôlée avant de se remettre à courir. Enchaînement de pneus sans perdre une seconde. Puis la corde verticale. 4,50 m à grimper. Elle se hissa surtout avec ses jambes, technique impeccable, tapa la cloche, redescendit en glissade maîtrisée. La zone de reptation arriva, 30 mètres, sous du barbelé à 50 cm du sol. Elle s'aplatit, glissa comme un serpent, coudes et genoux travaillant dans la boue, frôlant parfois les fils d'acier. Une légère griffure effleura son dos sans l'arrêter. Elle bondit vers la poutre d'équilibre, 8 cm de largeur, suspendue à environ 1,20 m du sol. Bras écartés, regard au loin,
Elle la traversa, fit un demi-tour démonstratif au milieu, reprit sa course. Dernier obstacle, une succession de franchissements, sous, sur, à travers. Elle circula comme de l'eau, sans résistance, puis sprint final sur 50 mètres. Elle franchit la ligne avec calme, respiration maîtrisée. Bennett stoppa le chrono, haussa légèrement les sourcils. 3 minutes 47, nouveau record personnel, Hartmann. Elle marcha en cercle, ralentissant son rythme cardiaque sans exhiber la moindre fatigue. Des années de discipline. Bennett se tourna vers les recrues. Voilà le niveau, voilà le modèle. À vous. Par groupe de 6, premier groupe, en ligne. Jake Porter et Tommy Blake se placèrent dans le premier lot. Ils échangèrent un regard lourd de sens. Ils savaient qu'ils allaient être jugés bien au-delà de leur simple performance physique. Le message était limpide. Prouvez que vous méritez d'être ici. Montrez que vous êtes capable d'être formé par la personne que vous avez méprisée. Bennett leva son chronomètre. À mon signal, 3, 2, 1, partez. Les 6 recrues s'élancèrent. Très vite, les écarts de niveau sautèrent aux yeux. 2 d'entre eux franchirent le mur d'escalade avec une technique solide et basculèrent presque sans ralentir. Jake Porter peina davantage. Sa carrure de joueur de football l'handicapait dans la montée. Tommy Blake réussit à passer, mais chuta lourdement de l'autre côté. Les 2 derniers parvinrent à s'en sortir sans véritable brio. À mesure qu'ils progressaient, Lena Hartmann et le sergent Bennett observaient, muets. Jake traversa la section des pneus avec une vitesse correcte, son passé sportif l'aidant nettement. Mais sur la corde verticale, il s'essouffla. Ce n'était pas la force qui manquait, mais la technique. Il s'acharnait avec les bras au lieu de s'aider de ses jambes, et ses muscles tremblaient lorsqu'il atteignit le sommet. Tommy, plus léger, monta plus facilement, mais ralentit presque jusqu'à l'arrêt sur la poutre d'équilibre. Le vertige lui fit perdre de précieuses secondes. L'un des derniers chuta 2 fois du même obstacle, forcé de recommencer. Le premier groupe termina entre 6 et 9 minutes, un gouffre comparé à la démonstration de Lena. Bennett nota les chronos sans commentaire, le visage fermé. Puis ce fut au tour du 2e groupe, du 3e, du 4e. Lena étudia chaque passage, repérant immédiatement les points forts et les faiblesses de chacun. Dans le 3e groupe, une recrue féminine, grande, des jambes puissantes, pulvérisa la course de pneus et l'ascension de cordes, mais se heurta à son manque de force sur le mur. Dans le second groupe, un jeune homme mobile et agile, manifestement novice, se débattit et termina bon dernier malgré sa jolie coordination naturelle. Quand les 24 candidats eurent achevé l'épreuve, Bennett les rassembla. Ils formaient une ligne approximative, haletant, couverts de boue, respirant bruyamment. Bennett les laissa souffler seulement quelques secondes avant de les percuter verbalement. Temps moyen, 7 minutes 32. C'est minable, mais c'est votre point de départ. À partir de maintenant, vous allez refaire ce parcours jusqu'à le connaître par cœur, jusqu'à descendre sous les 5 minutes, jusqu'à pouvoir l'exécuter, blessé, exténué, sous stress. Il marqua une pause, scrutant leur visage. Certains d'entre vous sont naturellement athlétiques. D'autres ont du cœur. Quelques-uns ont de la discipline. Très peu rassemblent ces 3 éléments. Votre tâche, c'est d'acquérir ce qu'il vous manque. Celle de Petty Officer Hartmann, c'est de repérer vos faiblesses et de vous forcer à les corriger. Je vous conseille vivement de l'écouter. Il se tourna vers Lena. Hartmann, les 5 plus lents. Ils refont le parcours avec vous. Montrez-leur où ils perdent du temps. Lena consulta les notes de Bennett. Blake, Morrison, Park, Dawson et Herrera, au front. Tommy Blake, le jeune qui avait fini dernier, 2 autres qui avaient trébuché sur plusieurs obstacles, et la recrue féminine qui avait souffert sur le mur se placèrent devant elle, épuisés et nerveux. Lena se posta face à eux. « Très bien, on recommence. Mais ensemble, cette fois-ci, vous restez derrière moi, vous suivez mon rythme et vous observez ma manière d'aborder chaque obstacle. L'objectif n'est pas d'améliorer votre chrono d'il y a 5 minutes, mais votre technique. Des questions ?» Morrison leva timidement la main. « Petty Officer, si on n'arrive pas à suivre, alors vous essayez encore jusqu'à y parvenir. Je ne laisserai personne derrière. Première leçon. Ici, on avance en équipe ou pas du tout. » Elle les ramena sur la ligne de départ. Bennett était prêt, chronomètre en main, mais cette fois la vitesse importait peu. Lena contempla chacun. Mur d'abord. Observez l'usage des jambes.
Les bras servent à équilibrer, pas à hisser tout votre poids. Morrison, tu t'acharnes goût à tirer, c'est pour ça que tu t'épuises au milieu. Utilise tes jambes. Elle montra lentement. Pied posé. Impulsion. Main. Autre pied. Impulsion. Et par-dessus. Morrison s'en sortit déjà mieux, encore maladroit, mais clairement en progrès. Arrivé à la corde, Lena fit signe d'approcher. Blake, tu y mets toute ta force et tu t'écroules. Regarde. Elle attrapa la corde, enroula ses jambes en verrou, figure 4, monta presque sans effort. La corde n'est pas ton ennemi. Serre-la, appuie-toi dessus. Ce sont tes jambes qui te portent, pas tes bras. Herrera, tu vas trop vite, tu oublies de fixer tes appuis. Lent, c'est fluide. Fluide, c'est rapide. Ils répétèrent plusieurs fois. La recrue féminine, Erika Park, observait attentivement. À sa tentative suivante, elle monta presque 2 fois plus vite. À chaque obstacle, Lena prenait le temps d'expliquer la technique, de pointer précisément les faiblesses individuelles et de proposer une correction immédiate. Dawson, lui, perdait constamment du temps dans les transitions, incapable de garder son élan. Elle lui montra comment enchaîner chaque épreuve sans pause mentale, comment laisser le mouvement l'entraîner plutôt que de le freiner. À la fin de cette seconde tentative, les 5 recrues avaient sensiblement amélioré leur performance. Morrison avait gagné presque 1 minute complète, Erika Park près de 40 secondes. Même Tommy Blake, qui avait pourtant un socle correct, avait trouvé matière à progresser. En franchissant la ligne d'arrivée, Bennett arrêta le chrono et opina d'un signe approbateur. Beaucoup mieux. Voilà ce qu'on appelle s'entraîner, voilà ce que signifie progresser. Rompez, douche, tenue propre, et retour ici dans 1 heure pour le cours théorique. Les recrues se dispersèrent, boitant pour certaines, épuisées pour toutes. En passant à proximité de Lena, Tommy ralentit. On sentait qu'il hésitait, qu'il cherchait ses mots. Puis il prit une inspiration, redressa les épaules et s'avança. « Petty Officer Hartman ». Elle pivota vers lui, visage neutre. « Blake ? Il avait perdu toute arrogance. Sa voix tremblait légèrement. « Je voulais m'excuser pour hier, au réfectoire. J'ai été totalement hors de propos. Je n'avais aucun droit de te parler comme ça, aucun droit de supposer quoi que ce soit. Je suis désolé. » Lena le jaugea un instant. L'excuse semblait sincère, la honte réelle. Elle acquiesça, simplement. Excuse acceptée. Tirant une leçon et passe à autre chose. C'est tout ce qu'on peut faire. Tommy sembla profondément soulagé. Merci, Petty Officer. Et merci pour l'entraînement. La technique sur la corde, ça change tout. C'est pour ça que je suis ici. Transmettre. Maintenant, file à la douche. Tu empestes. Un léger sourire traversa le visage de Tommy. Oui, Petty Officer. Lorsqu'il s'éloigna, Bennett s'approcha à son tour. Bien joué. Il devait s'excuser et tu n'as pas exigé qu'il rampe. C'est du bon leadership. C'est un gamin, sergent. Les gamins font des erreurs. La vraie question, c'est s'ils apprennent. Juste. Aujourd'hui, tu as très bien travaillé. Ta démonstration était impeccable et ton suivi avec les plus lents a montré de vraies qualités d'instruction. Je suis impressionné. Merci, sergent. Ne te repose pas dessus. Ce n'était que le premier jour, le facile. Demain, on commence les exercices de combat. Corps à corps, tactique d'équipe réduite, qualification armes. Là, on verra si tu peux vraiment enseigner et pas seulement performer. Je suis prête. Bennett la scruta de son regard perçant. Je n'en doute pas. Mais retiens ceci. Ils te respectent parce que tu as montré une supériorité physique. Tu as battu leur temps, tu as dominé techniquement, et hier, tu as mis Blake au sol. Ce respect-là est fragile. À un moment donné, l'un d'eux voudra te défier, prouver qu'il peut faire mieux. Tu dois leur faire comprendre qu'un chef n'est pas la meilleure combattante de la salle, mais celle qui rend les autres meilleurs. Lena encaissa la remarque, consciente de sa justesse. Compris, sergent. Je garderai cela en tête. Bien, rompez. Allez manger et retournez ici dans 55 minutes. L'après-midi fut consacré à la théorie tactique. Bennett assurait l'instruction pendant que Lena observait, attentive à sa manière d'interroger les recrues, de sonder leur raisonnement, de pousser leurs réponses au-delà du réflexe. Debout devant une grande carte topographique, il lança un scénario. Situation. Équipe de 6, insertion en territoire hostile, objectif, atteindre ce complexe, collecter du renseignement, ressortir sans être détecté. Équipement limité, aucun soutien. Patrouilles ennemies actives. Portée, tu prends le commandement.
élaborer une approche. Jake se leva, s'approcha de la carte. Son assurance était revenue, mais teintée d'humilité depuis la veille. Il étudia la topographie. L'axe direct par la vallée est probablement surveillé. Je préfère longer cette ligne de crête. Meilleure visibilité, plus difficile à repérer depuis le sol. Bennett hocha la tête. Pas mal. Park, la faille dans son plan? La grande recrue du parcours d'obstacles se leva. La crête est observable depuis le complexe lui-même. S'ils ont des guetteurs sur les toits, ils nous repèrent sans nez facilement. Correct. Porter ajuste. Jake réévalua. Très bien. On utilise la crête pour la première moitié, puis on plonge dans cette ravine. Elle offre un couvert naturel et mène au côté aveugle du complexe. Bennett se tourna vers le reste de la classe. Mieux. Autre remarque. Morrison, le jeune homme se leva, moins sûr de lui, mais lucide. Le facteur météo et le timing, sergent. Une grosse pluie dans la ravine peut provoquer une crue, et il faut synchroniser l'approche sur une période de faible luminosité, tôt le matin ou au crépuscule. Excellent. Tu commences déjà à prendre en compte d'autres paramètres que ce qu'il y a sur la carte, constata Bennett. Hartman, explique-nous les techniques d'infiltration une fois arrivé au complexe. Lena se leva et s'approcha de la carte. En partant du principe que le site possède des mesures de sécurité classiques, vous aurez des gardes, possiblement des chiens, certainement des caméras ou capteurs. L'équipe d'infiltration ne devrait jamais dépasser 3 opérateurs, 2 qui pénètrent le complexe, 1 en appui et surveillance. Les 3 autres assurent un dispositif extérieur, couvrant les approches et signalant tout mouvement. Elle fit glisser un doigt sur la carte. Entrez par l'angle mort que Park a identifié. Position d'appui ici, avec ligne de vue sur les accès principaux. Sécurité périphérique en triangle, chacun couvre un vecteur d'approche. Communication essentielle, discipline radio, signaux prédéfinis, et surtout, tout le monde connaît les codes d'abandon. Jake leva la main. Petty officer, si l'équipe d'entrée se fait repérer à l'intérieur. Alors le binôme d'appui et la sécurité extérieure devront faire un choix difficile. Intervenir et compromettre la mission entière, ou rester en position et faire confiance à ceux qui sont dedans. D'où l'importance des plans de repli, des points de chute, des procédures si tout bascule. Chacun doit savoir quoi faire si le scénario dégénère. Bennett compléta « Et ça dégénère toujours. La loi de Murphy est la seule loi vraiment fiable en opération. Tout ce qui peut mal tourner le fera, et au pire moment. Votre rôle est d'avoir anticipé un maximum de situations avant même de mettre un pied sur le terrain. La séance s'étira encore 2 heures. Bennett et Lena, l'un complémentant l'autre, bombardèrent les recrues de scénarios toujours plus complexes, les poussant à réfléchir, justifier, corriger. Certains révélaient un talent naturel pour la tactique, d'autres peinaient à dépasser l'évidence. Lena prit note de ceux qui montraient des aptitudes de leader et de ceux qu'il faudrait façonner. À la fin du cours, Bennett congédia la classe. Demain, 0600. Combat rapproché. Reposez-vous. Vous allez en avoir besoin. Les recrues en sortirent, plusieurs venant demander des précisions à Lena. Elle répondit à chacun avec patience. Elle comprenait la volonté sincère d'apprendre. C'était le début de ce que Bennett avait évoqué. Instaurer la confiance par la compétence et la disponibilité. Jake fut le dernier à quitter la salle. Il se retourna. « Petty officer, je peux vous poser une question ? Vas-y, Porter. Comment on sait qu'on est prêt pour un vrai combat ? L'entraînement, c'est une chose, mais comment être sûr qu'on ne va pas se figer quand les balles commencent à voler ? Pour de vrai ? Lena prit un instant pour réfléchir. C'était une vraie question, pas un défi d'ego. On ne le sait jamais avant d'y être. L'entraînement prépare, crée des automatismes. Mais le combat, c'est autre chose. Il n'y a pas de filet, pas de pause, pas de « recommençons ». Et tout le monde a peur. La seule question, c'est « est-ce que tu peux fonctionner malgré la peur ?» Jake acquiesça lentement. « Et vous ? Lors de votre premier déploiement, vous aviez peur ? » Terrifié. Mon équipe assurait la couverture d'un convoi. Le renseignement disait la route dégagée. Il avait tort. On a pris du feu de 3 positions différentes. J'ai figé 10 secondes interminables. Puis la voix de mon chef, les réflexes, et j'ai fait mon boulot. Après, j'ai vomi à cause de l'adrénaline, mais pendant, j'ai tenu. Et ça devient plus facile ? Non, jamais. Tu apprends juste à gérer. La peur doit rester.
C'est elle qui t'empêche de devenir dangereux pour tes camarades. Le jour où tu n'as plus peur, tu es un risque. Jake sembla digérer cette vérité. Merci, Petty Officer. D'une drôle de façon, ça rassure. Lorsqu'il quitta la salle, Bennett vint à sa rencontre. Bonne réponse, honnête sans décourager. Tu as l'âme d'un instructeur, Hartman. Je le vois maintenant. Ça me touche, sergent. Ne t'installe pas dans ton confort. Demain, c'est là que tout commence vraiment. Combat rapproché, ego à vif, tension garantie. Tu devras démontrer des techniques sur des recrues qui font 20 ou 30 kilos de plus que toi. Et certains vont voir ça comme un défi personnel, comme une occasion de te tester. Lena esquissa un sourire. Qu'ils essaient. 15 ans de combat rapproché derrière moi. Le poids compte, mais la technique et l'expérience comptent davantage. Bennett sourit à son tour. Voilà qui me plaît. Allez, file, à demain matin. L'aube suivante surgit dans la même obscurité militaire, mais cette fois avec une pointe d'excitation. Le combat rapproché était son domaine. Ses années de formation variée dans différents arts martiaux lui donnaient un avantage que la force brute ne pouvait compenser. Le centre de combat était une vaste salle matelassée, sol et murs couverts de tapis. Sur un côté, casque, protège-dents, gants. Bennett était déjà là, accompagné d'un autre instructeur que Lena ne connaissait pas. Hartman, voici le Master Sergent Frank Ramirez. Il dirige le programme de combat avancé. Ramirez, voici la Petty Officer Lena Hartman. Ramirez était plus petit que Bennett, peut-être 1,75 m, mais compact comme un char d'assaut. Ses avant-bras ressemblaient à des poutres, ses mains étaient marquées par des années d'entraînement. Il détailla Lena d'un regard acéré, celui de quelqu'un qui évalue un adversaire potentiel. « J'ai entendu parler de toi. Le Master Chief dit que tu es doué, que tu as mis Blake à terre en moins de 5 secondes. » 4 secondes et demie, précisa Lena. Ramirez esquissa un sourire carnassier. La confiance, j'aime ça. Quel est ton parcours? Tu as travaillé quel système? J'ai commencé le Krav Maga à 16 ans. Ensuite, Jiu-Jitsu brésilien à l'université, le programme de combat moderne en formation spéciale, puis Muay Thai pour le striking et du Filipino Martial Arts pour l'intégration des armes. Ramirez approuva d'un signe de tête. Solide et surtout polyvalent. La plupart des opérateurs se spécialisent de trop tôt. Toi, tu as compris qu'il fallait tout maîtriser. Debout, corps à corps, sol, armes, mains nues. Les recrues commencèrent à entrer, s'asseyant le long des murs. Plusieurs d'entre elles dévisagèrent Lena avec un mélange de respect et de défi. Les exploits sur le parcours avaient circulé rapidement. Maintenant, tout le monde voulait voir si elle était aussi redoutable au corps à corps. Une fois la salle pleine, Bennett prit place au centre. « Écoutez, aujourd'hui commence l'instruction combat rapproché. Ce n'est ni un sport, ni une compétition. C'est apprendre à survivre quand tout le reste a échoué. Armes perdues, blessures ou nécessité d'éliminer silencieusement. Ce que vous apprenez ici peut sauver votre vie ou celle de votre équipe. » Il désigna Ramirez et Lena. Le Master Sergent Ramirez et Petty Officer Hartman sont experts dans plusieurs systèmes. Ils vont démontrer les bases. Ensuite, vous pratiquerez. Puis on fera du sparring contrôlé. Des questions? Aucune main ne se leva. Bennett hocha la tête. Parfait. Ramirez, Hartman, démontraient la prise de contrôle au sol. Ils s'avancèrent tous deux au milieu des tapis, posture neutre. Ramirez prit la parole. Le combat rapproché n'a rien d'équitable. Le but, c'est de neutraliser la menace vite, efficacement. Première étape, mettre l'adversaire au sol. Là, la différence de taille devient secondaire et la technique prend le dessus. Regardez. Ramirez simula une saisie. Lena intercepta le poignet, se déporta sur l'extérieur, bloqua le coude et utilisa l'élan de Ramirez pour le déséquilibrer avant de balayer sa jambe la plus proche. Ils tombèrent ensemble. Elle finit à genoux sur son torse, bras verrouillés. « Contrôle et position », commenta Ramirez sans broncher. Elle n'a pas utilisé la force, seulement détourné mon mouvement pour prendre l'ascendant. Hartman, relève-moi. Elle le relâcha et ils se redressèrent. Ramirez se tourna vers la classe. Voilà une mise au sol basique contre un agresseur direct. Simple, efficace, pas besoin d'être le plus fort. Maintenant, même technique sous plusieurs angles. Regardez bien les détails. Placement des pieds, des mains, synchronisation. Pendant 1 heure, ils démontrèrent de variations et transitions, tandis que Bennett circulait pour corriger les tentatives des recrues. Lena passait entre les binômes,
montrant les subtilités du contrôle du poignet, l'équilibre lors des projections et la transition debout-sol. Les niveaux étaient disparates, certains anciens lutteurs assimilèrent rapidement, d'autres semblèrent découvrir leur propre corps. Lena s'attarda particulièrement sur ces derniers, détaillant chaque geste, section par section, jusqu'à ce qu'ils puissent exécuter correctement. Finalement, Bennett reprit l'attention. « Bien, testons maintenant. Sparring contrôlé, 3 minutes par round, contact modéré. Le but est d'appliquer les techniques sans blesser le partenaire. On tourne sur les binômes. Hartman, démo. Porter, tu ouvres le bal. » Jake se leva, surpris. Et autre chose, tension, peut-être peur, peut-être impatience. Il rejoignit Lena au centre. Ils avaient quasiment la même taille, mais Jake avait 20 bons kilos d'avance. En force pure, il serait gagnant. Mais ici, la force n'était pas la règle. Bennett se plaça arbitre. Rappel, contact contrôlé, démonstration technique. 3 minutes. Partez. Jake tourna autour d'elle, hésitant. Lena gardait une garde neutre, main haute, sans agressivité. Elle attendait, observait, testait sa prise d'initiative. Finalement, Jake tenta sa carte maîtresse. Double leg takedown de lutteur. Bonne idée contre la majorité des combattants, mais trop prévisible dans sa posture. Lena avait déjà vu l'intention dans la position de ses épaules. Elle sprawl, projetant les jambes en arrière, tout son poids s'écrasant sur les épaules de Jake. Dans le même mouvement, ses mains trouvèrent l'arrière du crâne de Porter. Puis elle pivota, utilisant l'effet de levier pour le déporter latéralement. L'élan de Jake l'emporta et il s'échoua lourdement sur le tapis. Avant même qu'il ait le temps de se retourner, Lena s'était déjà glissée dans son dos, jambes verrouillées autour des siennes, ses bras cherchant une position d'étranglement. « Stop !» lança Bennett. « Retour à la position de départ. Porter, qu'est-ce qui s'est passé ?» Jake se redressa, haletant, plus surpris que réellement essoufflé. « Elle a lu mon intention. Elle a sprawlé avant que je puisse accrocher les jambes et elle a utilisé mon propre mouvement contre moi. » « Exact. Tu as annoncé ton attaque. Ta posture a changé une fraction de seconde avant ta projection. En combat réel, ça suffit à un adversaire compétent pour te contrer. Recommence. Varie tes approches, oblige-la à réfléchir. » Ils reprirent. Cette fois, Jake se montra plus prudent. Il feinta une attaque du poing. Lena esquiva sans chercher à riposter, lui montrant simplement qu'elle pouvait. Jake lança une combinaison, cherchant à l'acculer avant de passer en corps à corps. Meilleure stratégie. Lena géra l'échange, accepta le clinch, et pendant quelques secondes, ils luttèrent pour la position. Jake essaya de la pousser en arrière, comptant sur sa force brute. Lena resta basse, verrouilla sa base, et l'envoya rouler par une projection de hanche aussi élégante qu'efficace. Il retomba sur le dos, tandis qu'elle montait immédiatement en position dominante. « Stop !» fit Bennett. « Beaucoup mieux, Porter. Hartman, projection impeccable. Observez comment elle ne bloque pas le mouvement. Elle l'accompagne et le redirige. C'est ce principe que vous devez intégrer. » Ils enchaînèrent encore 2 rounds. À chaque fois, Lana montra de nouvelles réponses, de nouvelles transitions. À la fin, Jake était vidé, mais quelque chose avait changé. Ce n'était plus de la résistance, ni de la gêne, mais un respect total. Il savait maintenant qu'elle évoluait sur un autre plan. Bennett fit venir d'autres recrues. Erika Park résista le plus longtemps, rapide et mobile, tenant presque 1 minute et demie avant que Lena ne la fauche et n'obtienne une soumission. Morrison, lui, progressera dès qu'il cessa d'essayer d'imposer la force et se concentra sur la technique. Tommy Blake fit 2 rounds, finit par taper sur un clé de bras, mais le prit avec un humour sincère. Après plusieurs démonstrations, Bennett fit tourner les recrues entre elles. Lui, Ramirez et Lena passèrent dans les rangs, corrigeant gestes et postures. Lena remarqua Jake, montrant à Morrison la correction qu'elle lui avait expliquée un peu plus tôt. Voilà ce qu'elle voulait voir. Le leadership qui naît, la transmission de compétences. L'entraînement dura près de 4 heures, avec pause hydratation obligatoire. Tous ressortirent épuisés, marqués, mais incomparablement plus aguerris. À la sortie, Ramirez vint la trouver. « Diable, Hartman. Réellement impressionnante. J'ai roulé avec beaucoup de force spéciale, tu es dans le haut du panier. Tes transitions sont propres, ton contrôle impeccable, et tu sais clairement gérer des adversaires plus lourds. On sent l'expérience. » « Merci, Master Sergeant, j'ai surtout eu d'excellents instructeurs et beaucoup de pratique. » Il sourit, visiblement amusé. « Ça ne m'étonne pas.
Écoute, si tu veux un jour faire des sessions avancées, juste entre instructeurs, dis-moi. J'aimerais bien voir quelques tours que je ne connais pas encore. Avec plaisir, Master Sergeant. Ramirez s'éloigna, et Bennett arriva aussitôt, une satisfaction visible dans le regard. Travail remarquable, Hartman. Tu as montré la technique, coaché efficacement et gagné le respect sans écraser personne. C'est exactement ce qu'il nous faut. Merci, sergent. Le groupe apprend vite. Certains ont un vrai potentiel. Oui, et tu le fais ressortir. C'est ce qui définit un bon instructeur. Il marqua une courte pause. Je vais commencer à te donner davantage de responsabilités. La semaine prochaine, tu mèneras un exercice terrain complet. Scénario tactique, mission simulée, tu seras la force adverse. On verra comment il gère sous pression. Tu penses pouvoir ? Sans aucun doute, sergent. Très bien, on en parlera demain. Pour l'instant, va te reposer, tu l'as mérité. Ce soir-là, Lena s'installa dans sa chambre, tablette devant elle, récapitulant la journée. Chaque dossier s'ouvrait avec photos et informations de base. Elle ajouta ses évaluations, qualité, points faibles, axe de progression. Jake Porter, athlétique, bons instincts, doit apprendre à lire l'intention adverse, potentiel de leader en germination, relation avec l'instructrice désormais assainie. Tommy Blake, léger, agile, apprend vite la technique, besoin de renforcer la confiance. S'était aussi excusé pour l'incident au mess, preuve d'une vraie progression personnelle. Morrison avait beaucoup peiné au début, mais ses progrès avaient été spectaculaires une fois qu'il s'était concentré sur les consignes techniques. Il répondait bien aux explications détaillées, ne lâchait jamais, malgré les difficultés. Erika Park, forte, déterminée, sans tactique développée, avait simplement besoin de travailler sa force du haut du corps. Élève appliqué, question pertinente. Lena continua ainsi tout le dossier, construisant pour chaque recrue une image précise, point fort, point faible, axe de progression. C'était la part du métier que personne ne voyait. L'analyse, la planification, l'accompagnement individualisé pour révéler le potentiel de chacun. Un coup à sa porte interrompit son travail. Elle ouvrit. Lieutenant Sarah Kim, l'officière rencontrée au mess le premier jour, se tenait là. « Bonsoir, Hartman. J'espère que je ne te dérange pas. »« Pas du tout, lieutenant. Entrez. » Kim prit place. « Je voulais simplement savoir comment se passent tes premiers jours. La rumeur circule vite ici, et j'entends de très bons échos. Tant spectaculaire au parcours, excellente démonstration de combat, et surtout les recrues semblent très réceptives à ton enseignement. Ça se passe bien. Le sergent Bennett me laisse enseigner tout en gardant un œil sur l'ensemble. Les recrues zombies sont motivées dans l'ensemble. C'est plus gratifiant que je ne l'imaginais. » Kim sourit. « L'instruction, c'est un plaisir particulier. Transmettre un savoir, voir les autres progresser, c'est différent des opérations, mais pas moins essentiel. » Elle marqua un silence. « On m'a aussi dit que Porter et Blake se comportent parfaitement. Plus aucune attitude, aucun problème. C'est un changement remarquable depuis l'incident au réfectoire. Ils sont jeunes, ils ont fait une erreur, ils ont appris. C'est le but de l'instruction. C'est vrai, mais tout le monde n'en est pas capable. Certains instructeurs auraient gardé rancune, leur auraient rendu la vie impossible. Toi, non. Ça s'appelle de la maturité. » Kim se pencha légèrement. « Je veux que tu comprennes quelque chose. Ce que tu fais ici est important. Tu ne leur apprends pas seulement à se battre. Tu leur montres ce qu'est le leadership, tu leur montres comment respecter quelqu'un indépendamment de son sexe, tu leur enseignes qu'on gagne la confiance par la compétence. Ça va les marquer pour toute leur carrière. » Lena encaissa le compliment, consciente de sa justesse. « Merci, lieutenant. J'apprécie votre point de vue. » Kim se leva. « Continue sur cette voie. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, ma porte t'est ouverte. La communauté des opérations spéciales est petite. On veille les uns sur les autres. » Quand Kim partit, Lena retourna à ses notes, mais ses pensées étaient ailleurs. Elle était venue ici en s'attendant à devoir se justifier sans cesse, à rencontrer de la résistance, à se battre encore pour le moindre respect. Oui, il y avait eu des obstacles, mais aussi une vraie reconnaissance. Bennett la considérait désormais comme une instructrice compétente. Ramirez la traitait en égal. Les recrues, malgré un scepticisme initial, répondaient à son enseignement. C'était pour cela qu'elle avait travaillé toutes ces années, non seulement être acceptée comme opératrice, mais être reconnue comme leader. Les semaines suivantes s'enchaînèrent et une routine s'installa.
entraînement physique matinal, parcours, cours de tactique, après-midi combat rapproché, briefing du soir. Le groupe progressa vite, temps sur parcours en chute libre, technique de combat de plus en plus propre, réflexion tactique de plus en plus pointue. Bennett augmenta progressivement ses responsabilités. Lena dirigea bientôt des journées entières, élaborant des plans de cours, des scénarios d'exercice et travaillant individuellement certains points techniques. Jake Porter devint l'un de ses élèves les plus appliqués, restant souvent après l'entraînement pour poser des questions. Tommy Blake, débarrassé de ses hésitations initiales, entra dans une moyenne solide. Mais la vraie épreuve arriva à la 6e semaine, quand Bennett annonça l'exercice terrain. Les recrues allaient devoir mener une opération fictive de libération d'otages contre une force adverse dirigée par Lena. L'exercice durerait 72 heures dans une zone isolée, avec planification, infiltration, action et extraction sous conditions réalistes. Lena passa 3 jours à préparer sa force ennemie, 12 soldats expérimentés, placés aux endroits stratégiques, avec défense adaptée et protocoles sécurisés. Les recrues utiliseraient munitions d'exercice et explosifs simulés. Des évaluateurs compteraient les impacts et les pertes. Le matin de l'exercice, Bennett briefa. « Écoutez bien, pendant 3 jours, vous êtes en guerre. Petty Officer Hartman et sa force opposée vont vous traquer, tester vos limites et exploiter chaque erreur. Votre mission, infiltrer ce complexe, secourir 2 otages et rejoindre le point de ralliement. Ressources limitées, aucun soutien et une force hostile 2 fois plus nombreuse. C'est maintenant qu'on voit si vous avez retenu quoi que ce soit. Porter, tu diriges. Prépare ton équipe. » Jake s'avança, mélange de nervosité et de détermination. Ces 6 semaines l'avaient métamorphosé. Plus affûté, plus concentré, l'ego maîtrisé. À présent, il devait prouver qu'il pouvait mener. Les recrues disparurent pour planifier et commencer leur approche. Lena, elle, prit position avec sa force adverse et attendit. Le complexe était une reconstitution réaliste d'un bâtiment hostile. Murs de béton, pièces multiples, accès limité. Lena plaça 3 tireurs en appui simulé, 2 autres mettis à l'intérieur comme gardes et 5 en patrouille mobile. Les 2 otages, incarnés par des évaluateurs, furent installés dans une pièce arrière. Pendant 12 heures, rien. Soit les recrues progressaient avec une prudence extrême, soit leur planification piétinait. Lena maintint ses patrouilles selon des schémas crédibles, écoutant les communications radio, ajustant les positions au fil de l'attente. Quand la nuit tomba, des capteurs détectèrent un mouvement sur le flanc ouest. Lena alerta ses équipes et se mit en position. À travers la vision nocturne, elle distingua 6 silhouettes évoluant dans une formation disciplinée. Bons espacements, signaux manuels maîtrisés, mouvements silencieux. Porter les avait entraînés sérieusement. Ils avançaient selon un schéma d'infiltration classique, profitant du terrain et de l'obscurité. Ils avaient identifié les postes d'observation et tentaient d'échapper à leur ligne de vue. Intelligent. Mais Lena avait prévu cette approche. Ses patrouilles couvraient ses itinéraires. À 100 mètres du complexe, une de ses équipes les repéra. Feu simulé. Les recrues se dispersèrent, se mirent à couvert, ripostèrent. Les évaluateurs circulaient, annonçant blessés selon précision et positionnement. 2 recrues hors de combat. Les autres rompirent le contact et décrochaient. Échec de la première tentative, mais c'était une phase d'apprentissage. Porter ajusterait. Lena esquissa un sourire dans l'obscurité. Les 3 jours promettèrent d'être intéressants. L'exercice se poursuivit. 2 autres assauts, chaque fois un peu plus réussis, mais incapables d'atteindre les otages. Porter apprenait, modifiait son plan à chaque revers, expérimentait. Au 2e jour, Lena percevait sa frustration, mais aussi son acharnement. Il ne renonçait pas, il analysait. La dernière nuit, les recrues ennemies surprirent tout le monde. Au lieu d'un assaut frontal ou d'une infiltration discrète, elles organisèrent une diversion. 4 recrues menèrent un assaut bruyant sur l'entrée principale, attirant la quasi-totalité de la force adverse. Pendant ce temps, Porter guida 2 recrues, dont Erika Park, par un accès secondaire faiblement défendu. Astucieux, Lena réorganisa immédiatement ses défenses, mais Porter était déjà à l'intérieur. En moins de 30 secondes, ils atteignirent la pièce des otages et les sécurisèrent. Restait l'extraction, sous feu simulé. Les échanges furent intenses, mais contrôlés. Les évaluateurs annonçaient les tirs au but.
La force adverse pressait pour bloquer la sortie. Morrison et Blake, en arrière-garde, tinrent suffisamment longtemps pour permettre l'évacuation. Au coup de sifflet final, Porter avait réussi. 4 blessés, mais mission accomplie. Lors du débriefing, les recrues s'effondrèrent, épuisées mais triomphantes. Bennett se plaça face à elle, visage sévère, regard fier. 73 heures, 3 tentatives avortées, 4 pertes simulées, mais objectif atteint. Porter, expose ton raisonnement. Jake, encore essoufflé. On a raté les premières tentatives parce qu'on voulait être parfait, trop prudent. Sur la 3e, on a tenté la force brute. On s'est fait balayer. Alors, pour la dernière, on s'est demandé ce que ferait Hartman. Être imprévisible, créer une diversion, accepter des pertes, frapper vite, empêcher l'ennemi de s'adapter. Bennett acquiesça. Analyse excellente. La leçon essentielle, s'adapter ou échouer. Hartman, votre évaluation ? Lena s'avança, regardant ses silhouettes boueuses mais fières. Vous vous êtes bien battus. Vos premières tentatives étaient des phases d'apprentissage. La dernière était inventive, audacieuse. Vous avez fait preuve de discipline sous le feu, sans paniquer malgré le chaos. La diversion était judicieuse et l'exécution solide. En situation réelle, vous auriez ramené les otages. Félicitations. Les recrues exultèrent, oubliant la fatigue. Porter s'approcha et lui tendit la main. Merci, Petty Officer, pour tout. Pour nous avoir poussés, formés. Pour ne pas nous avoir abandonnés, même quand on agissait comme des idiots, au mess, il y a 6 semaines. Lena serra sa main, ferme. Tu l'as gagné, Porter. Toi et ton équipe. Continue sur cette voie. Deviens le leader dont tes hommes auront besoin. Quand tout le monde regagna la base, Lena ressentit une fierté profonde. Ils avaient grandi, non seulement en tactique et en technique, mais en caractère. Elle avait contribué à cette métamorphose. 2 semaines plus tard, la formation s'acheva par une cérémonie. Les 24 recrues réussirent et poursuivirent vers l'entraînement spécialisé. Bennett appela Lena, devant tous, lui remettant une pièce de challenge au nom de l'unité. Un honneur traditionnel. Petty Officer Hartman s'est révélée être une instructrice et une leader exceptionnelle. Elle a gagné le respect de chacun ici par sa compétence, son engagement et son intégrité. C'était un honneur de servir avec elle. Les recrues se levèrent et applaudirent, Porter et Blake en tête, un respect sincère, durement gagné. Lena contempla l'assemblée, jeune guerrier prêt pour l'étape suivante. Elle avait commencé cette mission pleine d'incertitudes. Elle la concluait en découvrant une vocation. Enseigner, guider, façonner la prochaine génération. C'était différent de ses déploiements, mais tout aussi crucial. Peut-être davantage, car ces recrues deviendraient à leur tour des leaders. Les leçons transmises se répercuteraient tout au long de leur carrière. Ce soir-là, assise seule dans sa chambre, Lena observa la pièce unite. D'un côté, le trident. De l'autre, une simple devise, « Leadership through example ». Elle sourit. C'était exactement cela. Pas un leadership par intimidation, ni par autorité, mais par l'exemple. Montrer la voie, incarner le standard et inspirer les autres à le dépasser. C'était la leçon de ces 8 semaines. Et c'était un principe qu'elle porterait dans la suite de sa carrière. Où qu'on la déploie, elle le savait. Elle ferait la différence, non seulement par ses actions personnelles, mais à travers les combattants qu'elle aurait contribué à forger.